Écoute, moi, je vais plutôt me pencher un petit peu plus sur toi, parce que j'ai cru comprendre, parce que je suis quand même partie checker Facebook, Instagram, Internet, c'est bien tout ce qui va. Tu fais de la danse. C'est ça. Tu es prof de danse. C'est ça. Tu es même mannequin. T'as fait des défilés, tout ce qui va. C'est ça. Donc tu connais les bails. Mais comment t'es arrivé de faire tout ça, puis encore arriver à nous sortir des singles en fait, parce que t'as fait ta musique. J'ai cru comprendre quasi H24 parce que tu viens d'annoncer encore que t'as sorti un autre truc et Percy l'a fait encore. Donc ça veut dire qu'en fait t'es vraiment en train de charbonner. Comment tu fais pour combiner tout ça ensemble en fait? En fait pour moi tout prend son sens. Pour moi tout est lié. Comme j'ai une carrière de danseuse derrière moi, il fallait impérativement que ça se répercute dans ma musique et donc je me base beaucoup sur ça. Et la même journée, je peux me lever le matin, faire un entraînement de danse et puis après être inspirée, écrire un son. Et en fait tout se lit dans ma tête, c'est vraiment connecté. Et c'est une question d'organisation après. Ouais, il n'y a pas de secret. Il faut de l'organisation, des plannings. C'est de l'organisation, franchement. Là, c'est vraiment la prof qui parle, j'ai entendu. C'est ça. Après, maintenant, je fais plus tout en même temps, évidemment. J'ai été prof de danse pendant un temps, puis j'ai été chorégraphe, puis... il y a souvent des carrières entre guillemets qui se sont entremêlées, mais là c'est vrai que depuis 1 an et demi je fais principalement que de la musique. Du coup je donne plus cours. En plus avec les bails de Corona tout ça, on n'a plus forcément beaucoup de travail et ça me permet aussi de me concentrer davantage sur ma musique en fait, tout simplement, mais sans oublier le côté danse. J'ai la chance d'avoir dans mes danseuses des amis très proches et dont mon chorégraphe qui est Géraudy Bombil, et c'est des gens qui sont toujours disponibles pour s'entraîner. Et donc nous les danseurs on est beaucoup comme ça. On est là, on se lève le matin, ok tu fais quoi, rien c'est tout, viens on va s'entraîner, ça va vite en fait. Oui non je connais, pendant un instant j'ai flirté avec l'idée d'être danseuse, après j'ai laissé tomber. C'est pas facile, hein, c'est vraiment pas facile. Mais du coup en plus tu viens de parler de ton chorégraphe, j'allais te poser une question par rapport à ça d'ailleurs, parce que j'ai vu tes clips vidéo, tes 2 clips vidéo maintenant, et j'ai vu que voilà il y avait de la danse dedans et tout, et en fait je me demandais si c'était toi du coup qui faisait tes pas dedans, ou si on t'aidait quand même un petit peu, parce que ça m'avait l'air quand même d'être un travail énorme quoi. Mais en fait à la base donc comme je le disais, vu que pour moi tout ce que je fais s'entremêle, à un moment donné il a fallu aussi il a fallu dispatcher, donner des rôles, parce que je pouvais pas tout assumer toute seule. Et si je voulais me concentrer à fond sur ma musique, sur le côté visu, etc., il fallait que quelqu'un puisse gérer les chorégraphies. Et Géraudy, c'est un ami de très longue date avec qui j'ai dansé pendant 8 ans, 9 ans, enfin des années. Et c'est une personne qui me connaît tellement bien que quand elle fait une chorégraphie, elle se base sur moi automatiquement. Donc c'était la meilleure personne en fait pour pouvoir faire les chorégraphies tout en restant du Mona mais fait par quelqu'un d'autre, donc c'est magnifique. C'est génial, c'est des trucs qui s'enclenchent comme des pièces de puzzle. Exactement, mais mon équipe c'est ça. Mais du coup, désolé, je suis en train d'enchaîner des questions. La vérité, je me sens comme Percy. Elle devait la placer, Ok, je la mérite. Celle-là, je la mérite, ok. I take the shot. Mais en fait, je me demandais en fait par rapport à ça. Attends, comment t'as fait cette transition? Est-ce que déjà quand t'étais enfant, t'étais déjà en train de chanter, t'avais déjà cet amour pour la musique, ou ça arrivait après? Enfin bon, j'imagine qu'en tant que danseuse, c'était là. Mais j'ai toujours chanté depuis que je suis toute petite. J'ai toujours aimé le spectacle, me mettre en scène. Je me rappelle quand j'étais petite à la Cité, je descendais en bas, je faisais asseoir tous les grands, je leur faisais des spectacles et ils me regardaient. Mais j'ai toujours eu cette âme d'artiste, de faire du spectacle. J'adore ça. Et j'ai toujours chanté du coup, mais je faisais des reprises, des covers. Quand on faisait des comédies musicales, pareil, c'était des chansons soit qu'on écrivait pour le spectacle, ou soit des chansons connues qu'on reprenait. Et en fait, un jour, quand je chorégraphiais pour l'Opéra Royal de Wallonie, et j'ai rencontré un compositeur qui s'appelle Mario. Oh, c'est pas rien là. Ouais. Et c'est lui qui m'a dit, écoute meuf, t'as une super belle voix, pourquoi ne pas te lancer? Et j'ai commencé avec lui, donc il a commencé à composer avec moi, et j'ai appris à écrire. Et en fait, tout est venu vraiment smooth, quoi. Ça a glissé, ça s'est mis tout seul. Ouais, parfois le chemin il est déjà déjà tout tracé. Mais sinon, je chante depuis toujours. Après, écrire ses chansons et chanter, c'est pas la même chose. Ouais, c'est vrai. Ça. Mais du coup, tu les écris? Maintenant, oui. J'ai dû apprendre. Okay. J'écris tout toute seule. Je fais mes top lines toute seule. Les top lines, c'est la manière dont je pose ma voix sur la musique. Nous, on sait, mais peut-être que... Voilà, c'est pour ça que je le ferai. John Padawan, tu viens d'apprendre la définition de top line. Oui, mais du coup, on va revenir à Mona dans quelques minutes. Parce que à un certain moment, on va donner la parole à Percy, le pauvre. Non, mais vas-y. J'aurais encore une question, j'en aurais probablement. Je me sens comme Sandy, là. Avec... Ça tire à barrer. Pardon.
Mais on vous retrouve dans quelques minutes, la MIF. Restez avec nous. Vous êtes sur arabelle.fm. C'est votre émission Comme à la D. À tout de suite. Yes, sir. What up, what up, what up, la MIF. Vous êtes sur arabelle.fm. C'est votre programme Comme à la D. Comme à la D, mon pote. Voilà, nous sommes avec Mona, dont vous venez d'entendre la chanson, le single Carré. Celui-là, c'était Carré. Juste avant, c'était Encore. Et voilà, donc j'ai posé plusieurs questions. Je pense que je vais laisser Percy. Non, mais vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Fais-toi plaisir. Moi, voilà. Ok, attends, j'en pose une dernière. Ah, tu vois, Vas-y, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Non, mais en plus, j'en ai full parce qu'en fait, franchement, Mona, je viens en fait de te découvrir, du coup, vu que tu viens de sortir. Et moi, ça m'intéresse parce que j'aime beaucoup ta musique, j'aime beaucoup ta voix, j'aime beaucoup ton son. Et du coup, ben oui, j'ai des questions. Enfin, d'où tu viens, d'où t'es sortie déjà, parce que d'où elle vient. D'où viens-tu? Qui es-tu? Mais en fait, parce que juste avant, tu me disais que t'avais un mélange espagnol-marocain. C'est ça. Puis Percy, il me disait non, il y a d'autres encore choses. Ouais. Comment tu fais déjà? Quelles sont toutes les choses? Et après, comment tu fais pour trouver un petit peu genre peut-être un genre d'équilibre pour représenter carrément la personne que tu es en ayant tout ce mix? C'est quand même comme question. C'est deep, hein. C'est super deep. Mais c'est très pertinent. Ben déjà, le mélange, du côté de ma maman, c'est espagnol-marocain. Et du côté de mon papa, c'est français-allemand. Donc je suis alsacienne de pure souche, c'est chez mon papa. Et du coup, c'est 4 cultures complètement différentes, en fait. Donc c'est vrai qu'au départ, c'est assez... pour faire le mix, c'est assez difficile. Assez chaud. Après, le parcours de vie a fait que j'ai grandi plus du côté marocain et espagnol que du côté français-allemand. Voilà, on va entendre des klaxons ici dans la rue. Voilà, elle est de chez nous. Sortez les you-you. Non, mais après, je viens de Liège. C'est vrai qu'à Liège, il y a beaucoup de Maghrébins en général. Donc j'ai beaucoup grandi aussi dans cette culture-là, dans la rue. Je dirais des Renois, des Rebeux, tout ce mélange là, africain, ce côté-là, c'est vraiment ce que j'ai pris de par mes fréquentations et de par la culture hip-hop aussi, avec la danse, avec le breakdance, avec tout ce que j'ai fait de ce côté-là. Donc de base, j'ai réussi à faire un mix. Parce qu'on n'a pas le choix à un moment donné. Il faut un peu équilibrer tout ça. Mais des fois, on sent le côté rebeu qui sort plus, puis le côté plus doux qui sort du côté français plus calme. Ouais. Je suis un peu... On connaît. En plus, je viens de Liège. Liège, c'est pas... Liège, c'est pas calme. Tout doux, tu vois. C'est pas calme là-bas, ils sont... c'est le best. Big up à la famille. Ah, du coup, big up à Jenny qui nous écoute aussi. Hein, Jenny. On t'attend, Jenny. Big up. Du coup à ce moment-là je vais laisser Percy poser des questions. Non, moi écoute non mais Liège c'est vrai que Liège c'est une ville, ça a été quand même répertorié plusieurs fois comme la ville la plus dangereuse de Belgique, donc c'est pas... Ah bon, c'est vrai? Ah ouais, les gens ils pensent toujours que Liège c'est... Non, il se passe beaucoup de choses à Liège. Non, j'avoue que j'ai déjà vu des bails chelous là-bas. Énormément de choses à Liège, surtout à péter de rire aussi. Mais big up, parce que moi ce que vous savez peut-être pas, c'est que je viens de Liège aussi à la base. Arrête. Je te crois pas. La vérité, je te jure. Avant de venir à Bruxelles, moi je suis arrivé à Bruxelles, j'avais 10 ans et avant j'habitais à Liège. Ah ouais. Ouais. Et donc du coup en fait moi j'ai des membres de ma famille qui sont très proches d'elle, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, et qui dansent depuis très longtemps aussi, notamment son chorégraphe qui n'est personne d'autre que mon cousin, donc voilà. En famille. Mais en fait c'est un business de famille. que la MIF. Ok, je vois. Que la MIF, tu connais. Bon. Donc voilà, écoute Mona, moi j'ai quelques questions pour toi que je ne connais pas, donc parce que les gens ils vont croire que non, c'est vraiment des questions qui voilà. C'est du coup avec toute l'expérience que tu as dans la danse, comment est-ce que tu penses que ça influence ta musique? Mais en fait, il faut savoir que en tant que danseur, en fait, on n'est pas danseur juste en le prétendant l'être. C'est vraiment quelque chose qu'on vit, c'est ancré en nous. Moi, quand je crée une musique, je vais toujours commencer par danser dessus. C'est un truc de fou, parce qu'il y a d'autres personnes, quand je dis ça, ils me prennent pour une folle. Ouais. On m'a même dit, ouais, fais pas ça, t'es folle et tout. Mais le truc, c'est qu'on peut pas m'enlever ça. Donc, quand j'écoute une prod, par exemple, ou quand je compose, je vais d'abord danser, et en fonction de la manière dont je danse dessus, ça va directement m'inspirer le thème, les paroles, peut-être des top lines, des gimmicks, des trucs comme ça. Et je trouve que c'est important de pouvoir mêler les deux, parce que c'est une force, en fait. C'est une très grosse force, parce que c'est une oreille et une vision que les artistes n'ont pas, nécessairement. Quand je parle des artistes, je parle des interprètes, bien évidemment, dans le sens où c'est clair que quand moi je vais écrire un son, ou quand moi je vais faire un son, ça va pas partir d'une vision de ah ouais, on peut danser dessus, on peut faire une choré. C'est ça. Ça va plus être en mode qu'est-ce qui émane de moi, de mon émotion. C'est ça. Alors que
elle, inconsciemment ou consciemment, c'est ah ouais, mais en fait. Je peux mais au-delà de la chorégraphie, c'est aussi les émotions. Ouais, c'est juste que moi, en tant que danseuse, j'exprime mes émotions par mon corps. Ouais, voilà. Et de la manière dont va bouger mon corps, ça va me donner cette sensation, cette émotion que je vais retranscrire dans mes sons, dans mes top lines, dans mes paroles, en fait. En fait, du coup, c'est juste une double manière d'exprimer tes émotions. Donc c'est en fait non seulement oralement, verbalement, je dirais plutôt même. Mais aussi physiquement, parce que ça te permet en fait de bouger, d'exprimer tes émotions à travers tes mouvements, à travers ton corps. Et ça, c'est une sensibilité que nous, les artistes, on l'a pas tous. Parce que nous, c'est souvent par rapport aux mots qu'on utilise, et pas nécessairement par rapport à l'énergie qu'on peut dégager dans un truc. Mais ça a tout autant son impact, hein, parce que la manière dont on va placer des mots dans une phrase, c'est la manière dont on va décomposer le mouvement de danse aussi dessus. C'est super important. En fait, pour ce que toi tu vis quand tu écris tes sons par exemple, mais moi je le vis x2 à travers et les mouvements de mon corps et la manière dont je vais écrire et la mélodie des mots que je vais placer dans mes sons, tu vois. Mais c'est hyper deep parce que c'est un travail double de recherche en fait. Mais du coup, là, t'as lancé un clip, c'est ça. Carré, et puis là tu viens de lancer une capsule. C'est ça. Mais en fait, il y a la capsule numéro 1, donc pourquoi capsule, pourquoi clip, enfin, c'est quoi le... Alors ici, en fait, comme vous avez pu le constater, Carré, c'est un clip qui est beaucoup plus recherché artistiquement, qui est beaucoup plus creusé. Moi, là, dans les capsules, j'ai voulu mettre l'accent sur la danse, tout simplement. En fait, on a vraiment le côté chanteuse, single, avec vraiment des clips artistiques plus recherchés, plus subtils, on va dire ça comme ça, parce que dans Carré, il y a plein d'images très subtiles, plein de messages dans le clip. Alors que les capsules, numéro 1, parce qu'il y en aura d'autres qui vont suivre prochainement, mais j'en dis pas plus. Les capsules, c'est vraiment ce côté, notre petite bulle de danseurs, notre petite capsule de danseurs, et je mets en avant les danseuses de mon équipe principalement et les danseurs qui m'entourent, notamment mon chorégraphe et d'autres danseurs amis qui sont autour de moi. Mais c'est aussi pour donner envie à la communauté des danseurs de s'identifier aussi à nous, tout simplement. Parce qu'en tant que danseuse, certes, je me lance dans la musique, donc je cherche à toucher du public musicalement parlant, mais je cherche aussi, on va dire, intrinsèquement à toucher la communauté des danseurs en fait. Et c'est parce que c'est des gens avec qui j'ai grandi et le fait de voir qu'ils sont fiers de ce que je fais, c'est une double fierté en fait. C'est une communauté dont tu fais partie, dont tu feras toujours partie en fait. C'est ça. Et il fallait quelque chose où ils puissent s'identifier en fait. C'est ça. D'où l'idée des capsules de danse en fait. Et du coup en fait c'est fort parce que en fait les danseurs on s'identifie tous aux danseurs indirectement. Moi, j'ai une dernière question pour toi. Dis-moi. Parce que c'est quand même quelque chose qui fait partie de ta personnalité. C'est ton big drip. Alors, on veut savoir comment est-ce que tu fais pour te styler. Moi, on m'a déjà posé la question. J'ai pas de réponse. Donc, je pose la question à Mona parce que les gens, ils sont là en mode, mais purée, elle s'habille trop bien. Comment elle fait? I don't know. Il y a des gens qui ont vraiment ce feeling. Hein. Mais si t'as un secret, en fait, je peux même pas expliquer. En gros, c'est des choses. J'aime quelque chose. Je me dis, tiens, ça irait bien avec ça. Et je le mets ensemble. Et j'aime. Et tu penses pas que parce que moi, je sais que les danseurs, pour avoir grandi avec eux, même si je ne suis pas danseur, les danseurs ont toujours des flows incroyables. Des swags c'est de un dingue. truc. Mais... Franchement, après les basketteurs, en termes de flow. Dose quand même. Non mais je dis ça parce que je suis basketteur, je peux pas les mettre avant. Moi je suis pas basketteuse, je suis pas danseuse, moi je mets les danseurs avant, la vérité. On est d'accord. Mais vu que je suis chanteuse, je vais vous dire que d'abord les chanteurs avant. Non. C'est pas grave les basketteurs, on s'habille mieux que les footballeurs. Non. C'est pas grave. Non mais j'avoue que les b-boys, les b-girls, les breakdancers, c'était vraiment aussi ceux qui mettaient déjà à l'époque la touche dans le streetwear hip-hop, donc oui, effectivement. C'est simple, c'est que pour moi, en tout cas, et je sais que c'est la même chose pour la plupart de mon entourage dans le milieu de la danse ou artistique, le fait de s'habiller, ça reflète ta personnalité, ça reflète qui tu es. C'est une sorte, je vais pas dire un déguisement, parce que justement, c'est comme ton masque, en fait, ton bouclier, c'est ça. Moi, j'ai pas besoin de parler. Quand on va me voir, on va comprendre ma personnalité à la manière dont je suis habillée. Donc, et quand je m'habille, je boule toujours à ça. C'est encore une autre forme d'expression. C'est ça. En tout cas, les danseurs savent s'exprimer dans tous les sens. Mais nous, on n'a pas de barrière parce qu'on n'a pas peur du ridicule, en fait. On a l'esprit hyper ouvert. Les danseurs, on voyage beaucoup. On s'intéresse à ce qui se passe un peu partout. Donc, on n'a pas cette gêne et des fois, on danse pratiquement à poil sur scène, donc il faut pas de gêne. Donc forcément, quand on s'habille, on va taper dans le tape à l'œil, quoi. En tout cas, Mona, écoute, je crois que toute l'équipe de Comme à la D te dit merci. Merci à vous. Merci d'être venu, merci d'avoir répondu à l'invitation. Un énorme plaisir. Et voilà, il faut sortir des tubes. Hein. C'est ce qu'on attend. Moi, je suis vraiment hyper contente qu'on ait pu te recevoir ici. Et en plus de ça,
J'avoue que bon, j'ai pas forcément souvent traîné à Liège, mais je suis contente de voir qu'en fait il y a quand même une scène du hip-hop là-bas. Ah oui, bien sûr. Donc le hip-hop vit à Liège. Ouais, d'ailleurs, il y a une très grande scène. C'est une dernière question qui serait peut-être importante. Toi, t'en penses quoi justement de la scène liégeoise? Moi, je trouve qu'il y a énormément de talent dans la scène liégeoise. Il y a beaucoup plus de garçons que de meufs, malheureusement. Faut que ça change. Hein. Moi, ça a été difficile pour moi de m'imposer en tant que meuf. Mais je pense qu'il y a énormément de talent. Il y a des artistes qui commencent à émerger, comme Bakary, comme AA, comme plein d'autres qui sont en train d'arriver aussi. Et je trouve que le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas encore cette solidarité, en fait. Il y a beaucoup d'ego encore. Il y a beaucoup de... ceux-là veulent faire mieux que ceux-là, qui veulent faire mieux que ceux-là. Et je trouve ça juste un peu dommage parce qu'on a tous le même but. Il y a de la place pour tout le monde. Il y en a pour tous les goûts. Donc venez, on se soutient. Et même entre Belges de base, en fait. On est déjà un petit pays par rapport aux Français, etc. Donc venez, on se soutient, on se donne de la fort et on perce, en fait. Et je pense qu'en équipe, on ira beaucoup plus loin que solo. Et à Liège, c'est un peu ce qui manque. Maintenant, ça commence à se faire parce qu'il y en a de plus en plus. Voilà, je parlais de Bakary, de AA et tout. C'est vrai que c'est des gens, notamment Bakary, avec qui je travaille et qui est un de mes amis proches, qui a compris vraiment cette mentalité de se dire, venez, on se donne de la force. Et c'est de là que mon projet a débuté, en fait. Tout simplement, c'est un rassemblement d'artistes. Toi, tu sais danser, toi, t'es styliste, toi, t'es manager. Venez, on s'entraide, on se donne de la force, et on sépare et on prend ce qu'il y a à prendre et on partagera après, quoi. Et c'est juste dommage que tout le monde ne voule pas comme ça parce qu'il y a beaucoup de talent sur Liège. Mais du coup, quand tu vois ça comme ça, est-ce que ça va peut-être partir vers un collectif? Parce que si tu me dis un tel fait ça, moi ça me fait surtout penser à un système de collectif. C'est ça, mais mon équipe c'est ça en fait. C'est une collectivité où moi je me suis dit ok, je vais me lancer dans la musique, j'ai un peu appris comment ça fonctionne. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Avec qui je peux marcher? J'ai redit en tant que chorégraphe, ma directrice artistique visuelle Zera Aydin, qui elle aussi est styliste et danseuse aussi de base. Mes danseuses, n'en parlons même pas, c'est des filles qui dansent partout, des Fanny Bianchin, qui sont connues dans le milieu de la danse, Eleni, Nora, Orena, Alpha, c'est que des gens, et Nora aussi, et Alicia, je ne vais pas en oublier une, j'ai cité tout le monde. Mais c'est que, elle a dédicacé tout le monde là. C'est que des personnes, même Bakary, il a signé, lui, il est déjà signé, il aurait pu se dire je fais mon bonhomme de chemin et je m'en fiche, mais non, il a vu il a aimé ce que je faisais, on est amis, il s'est dit allez, je vais te donner de la force. Donc lui il s'occupe de ma DA musicale principalement, et j'ai des potes producteurs comme Kuchi qui a fait la prod de Carré d'ailleurs avec moi, et en fait on est amis de base et on s'est vraiment, c'était une évidence en mode venez, on fait ça. Là pour le moment c'est autour de mon projet à moi, autour de ma carrière à moi, mais sur le long terme le but c'est vraiment de créer un collectif où tout le monde pourrait venir vraiment donner ce qu'il a à donner. Et principalement pour les meufs, ça c'est mon idée, pour mettre vraiment en avant le côté féminin, parce que comme je le disais tout à l'heure, s'imposer en tant que meuf dans le milieu urbain, c'est compliqué. C'est pas facile. C'est très compliqué, j'en ai bavé. Je confirme. Mais en même temps, du coup, je me pose la question par rapport... moi, je suis toujours avec mes questions existentielles. Du coup, par rapport à tous ces jeunes qui peut-être te ressemblent, qui peut-être effectivement sont vraiment dans la danse, ou ne le sont peut-être même pas, comment tu les guiderais pour rentrer en fait dans ce milieu de musique? Premièrement, il faut un mental. Deuxièmement, de la persévérance. Et troisièmement, une bonne équipe. Il n'y a pas de secret en fait. Du travail, vraiment rester focus sur ses objectifs et être bien entouré. L'entourage, ça fait tout. C'est super important. Parce que voilà, mon exemple, par exemple, je suis sur tous les fronts. J'écris, j'aide à composer, j'enregistre, je fais vraiment tout. Et le fait d'avoir Percy, ou mon manager Mathieu aussi, qui travaille vraiment sur tout le côté Big manager. Surtout le côté c'est super important. Jérôdy qui s'occupe des chorégraphies, Zera qui s'occupe du stylisme et de la DA visuelle. Je veux dire, chaque personne a un rôle important, et heureusement qu'ils sont là en fait, parce que sans eux je serais pas où j'en suis aujourd'hui. Même si j'ai mes idées, j'ai la persévérance, je travaille tous les jours, je m'entraîne, l'entourage et l'équipe, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important en fait. Donc entourez-vous bien de personnes de confiance, parce que c'est un milieu de chacal. Chaud. Et après le mental, ça fait la diff, il n'y a rien à faire. Merci beaucoup pour sur ces derniers mots du coup. Merci Mona d'être venue, d'avoir accepté l'invitation. Moi, ça m'a fait très plaisir. Est-ce que ça se dit même comme ça? Ça m'a fait très plaisir. Bien sûr.
Ouais, ok, j'étais pas trop sûre. Non, t'inquiète. Plaisir, il y a plaisir et voilà. plaisir. Voilà. C'est pas la même chose. En tout cas, merci. On espère te revoir bientôt, peut-être après un autre futur projet. Et on te souhaite bien sûr force et mentale et tout ce qui va avec pour continuer et encore monter en flèche. Merci. Merci Mona. La famille, on se retrouve dans quelques minutes pour notre prochaine invité qui s'appelle Don Moja. Yes.